Bonjour à tous, c'est Max pour 1, 2, 3 Turf. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce mercredi 22 février 2023. Donc on se retrouve sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, réunion 1, course 2, un départ prévu à 13h55 pour ce prix Jacques Géliot, une course plate réservée aux chevaux de 4 ans et plus sur les 1500 mètres de la piste en herbe de l'hippodrome. C'est une classe 2 de catégorie divisée à une première épreuve, ils seront 16 partants et je suis parti en base avec le numéro 4, c'est Cours du Roi qui sera confié à Maxime Guyon de l'entraînement de Fabrice Vermeulen après plus de 4 mois d'absence à 2 parcours dans les pattes et avec une très belle 5e place dans une course de référence réservée aux jeunes chevaux de 4 ans au mois de janvier dernier. Moi j'attends vraiment un bon comportement, même s'il y aura le numéro 15 dans les stades de départ qui est un peu à l'extérieur, mais il devrait courir en nette amélioration et puis on peut faire confiance à Maxime Guyon pour le ramener aux petits oignons et j'espère qu'il viendra jouer le succès dans ce quartier. Donc le numéro 4, Cours du Roi, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 6, c'est Montmirail, qui sera confié à Christiane Demereau et de l'entraînement de Jean-Claude Roger, a également participé à cette course de référence en prenant une belle 3e place. Il était très en vue ce jour-là, il avait été arrêté également 2 mois avant cette course, avant ce quartier, donc il devrait courir également en amélioration et on aura le numéro 10 dans les stades de départ. Je pense qu'on peut quand même en faire vraiment une base du tournoi dans les 5 premiers dans ce quartier, donc le numéro 6, Montmirail, en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 14 qui a également couru cette course de référence et en prenant une 4e place. Il sera confié à Monsieur Carté qui est Stéphane Pasquier de l'entraînement de Édouard Montfort. Il y aura le numéro 5 dans les stades de départ. J'en attends également une confirmation dans ce quartier. Donc le numéro 14, Forchester en 3e position. En 4e position, j'ai mis le numéro 12, c'est Étatique, qui sera confié à Jérôme K de l'entraînement de Yann Barbero, a également couru cette course de référence en prenant une très belle 2e place. Et en dernier lieu, il va déchouer sur la PSF, mais plus à son affaire sur l'herbe, même si le terrain s'ouplierait encore un peu plus, ça sera encore mieux pour ses intérêts. Il y aura le numéro 9 dans les stades de départ. Moi, j'en attends vraiment un rachat et il devrait courir mieux sur cette piste qui lui réussit plutôt pas mal. Donc le numéro 12, Étatique, en 4e position. En 5e position, je vais quitter cette course de référence. J'ai mis le numéro 10, c'est Norwegian Sir, qui a couru également une course de référence au mois de janvier dernier en prenant une belle 5e place. Elle a été arrêtée pendant 2 mois également. Il a déjà prouvé sa forme et ses preuves dans ce genre de compétition et surtout sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer où il y a pas mal de réussites. Il sera confié à Alexis Pouchard de l'entraînement de Cédric Boutin avec le 7 dans les stades de départ. On peut vraiment en entendre un bon comportement et il devrait également jouer les bonnes places dans la bonne combinaison du quartier. Donc le numéro 10, Norwegian Sir, en 5e position. En 6e position, j'ai mis le numéro 13, c'est J'aurais dû à lui qui a gagné cette course de référence en devançant Norwegian Sir, mais sera pénalisé de 3 kilos si je me trompe pas, de 3 kilos sur ce succès, et de nouveau confié à Eddy Erdouin et de l'entraînement de Cédric Boutin. Il y aura le numéro 11 dans les stades de départ, fait pratiquement toutes ses courses, s'il arrive à supporter ces 3 kilos de pénalisation, il pourrait également jouer une bonne place dans la bonne combinaison du quartier, donc le numéro 13, J'aurais dû, en 6e position. En 7e position, j'ai mis le numéro 11, c'est Diva du Dancing, qui a également couru cette course de référence en prenant une 6e place. Il fait également toutes ses courses, confié à Mademoiselle Marie Vélon et de l'entraînement de Richard Chotard. Il y aura le 8 dans les stades de départ, en forme comme l'indique ses dernières performances. Elle avait été arrêtée également pendant 2 mois, il devrait courir en amélioration. Donc le numéro 11, Diva du Dancing, en 7e position. En 8e et dernière position de mon pronostic KTA, j'ai mis le numéro 3, c'est Yes Forever, qui a gagné cette course de référence réservée aux chevaux de 4 ans et de belle manière, a été lourdement pénalisé de 4,5 kg, donc c'est vraiment une grosse pénalisation, mais c'est vrai qu'il avait très bien gagné, confié de nouveau à Clément Lecoq de l'entraînement de Christophe Ferland. Je pense que difficilement de le mettre en base, parce que il va falloir qu'il supporte 4,5 kg, qui est quand même beaucoup sur un handicap. Moi, je pense qu'il devrait essayer quand même jouer les bonnes places si tout se passe bien, mais bon, voilà, il va falloir qu'il supporte ces 4,5 kg. Donc le numéro 3, Yes Forever, en 8e position. Donc mon pronostic KT sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour ce mercredi 22 février 2023, le 4, Cours du Roi, le 6, Montmirail, le 14, Forchester, le 12, Étatique, le numéro 10,
Norwegianser, le 13 J'aurais dû, le numéro 11 Diva du Danzig et pour finir le numéro 3 Yes Forever. On va rester sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour commencer mes tuyaux du jour. Vous allez voir, j'en ai plusieurs à vous proposer pour cette journée pour ce mercredi. Hein. Donc on va aller dans la 4e course de la Réunion. Hein. Donc c'est une 4e épreuve de catégorie divisée hein, et j'ai pris le numéro 9, c'est Navalis hein, qui sera monté par Anthony Crassus de l'entraînement de Christophe Escuder sur ces 2 derniers parcours, c'est une 2e et une 3e place sur ce parcours, un adepte de l'hippodrome, le numéro 4 dans les stades de départ, on peut vraiment en entendre une confirmation, donc le numéro 9, Navalis, dans la 4e course, et c'est un départ prévu à 15h05. On va aller dans la dernière course de la Réunion, c'est la 2e épreuve de catégorie divisée et je vais vous proposer le numéro 7, c'est Scarface qui sera monté par Sylvain Ruiz de l'entraînement de Cédric Boutin et très enfant comme on l'a dit que ces 2 dernières performances, a pris également une 3e place au niveau quarté, donc la catégorie au-dessus, donc c'était une première épreuve ce jour-là en prenant une très belle 3e place, il va confirmer sa forme sur cette piste en prenant une 2e place, il gagne très rarement parce qu'il a gagné qu'une fois en début de carrière, mais il fait pratiquement toutes ses courses. Moi, j'en fais mon cheval de la Réunion et il devrait de nouveau très bien courir et j'espère qu'il va renouer avec le succès dans cette compétition. Donc le numéro 7, Scarface, dans la 8e course et c'est un départ prévu à 17h25. Bon, on va quitter les galopeurs pour se retrouver une réunion réservée aux trotteurs. Donc la réunion 3 sur l'hippodrome de Vira, c'est une réunion matinée et on va aller dans la 4e course et dans la 4e course, je vais vous proposer le numéro 6, et le numéro 6, c'est Isman Duclos, de l'entraînement de Nicolas Rabot et de la monte de Florian Desmigneux, a fait toutes ses courses comme on l'a dit que ces 2 dernières performances, c'est 2 victoires, une sur l'hippodrome d'Angers et également sur l'hippodrome de Châteaubriand en gagnant assez plaisamment. J'étais voir les courses, et voilà, il fait facilement. Là, c'est une catégorie légèrement supérieure, mais par rapport à ses autres courses précédentes, il rend pas la distance. Donc moi, j'entends vraiment une confirmation. Donc le numéro 6, Isman Duclos, dans la 4e course et c'est un départ prévu à 13h30. On va aller dans la course suivante, dans la 5e course, et dans la 5e course, je vais vous proposer le numéro 17, c'est Gris Pain, de l'entraînement et de la monte de Sébastien Polian, reste également sur 2 succès consécutifs, déjà bien fait sur l'hippodrome de Vire parce qu'il a gagné sur ce parcours entre temps à 1,15,9, qui est une des meilleures réductions kilométriques, très enfant comme l'a dit que c'est surtout sa dernière performance où c'était une course de rentrée après plus de 3 mois d'absence. Moi j'entends vraiment une confirmation, très bien engagé au plafond des gains parce que c'est une course qu'il fallait pas gagner 125 000 € et lui il a 124 855 €, donc à 145 € de l'élimination. J'en fais mon cheval de la Réunion et il devrait de nouveau jouer le succès dans cette compétition. Donc le numéro 17, Gris Pain, dans la 5e course et c'est un départ prévu à 14h12. On va aller sur l'hippodrome de Toulouse, donc la Réunion 4, toujours une réunion réservée aux trotteurs, donc là c'est une réunion semi-nocturne et on va aller dans la 3e course de la Réunion et dans la 3e course de la Réunion je vais vous proposer le numéro 4, c'est Galant de l'entraînement de Benjamin Gotz et de la monte de Robin Bouvier, il l'a mené en dernier lieu. Il faut savoir que sur l'hippodrome de Toulouse, c'est important de le savoir, c'est un hippodrome qui tourne très fort à droite, donc il faut être très bon droitier pour réussir sur ce parcours, et là c'est vraiment le cas de Galant énormément de réussite sur l'hippodrome de Toulouse, en très grande forme. Il y aura le numéro 4 derrière la voiture, car c'est un départ autostar, donc un numéro 4 qui va l'avantager, c'est bien engagé au plafond des gares, on peut vraiment en attendre un bon comportement. Donc le numéro 4, Galant, dans la 3e course, et c'est un départ prévu à 17h45, donc c'est la Réunion 4 à Toulouse. On va aller dans la 8e course et la dernière course de la Réunion, et je vais vous proposer le numéro 13, c'est Hermès Angel, donc c'est une course réservée sous la selle, une course au trot monté, et voilà, Hermès Angel, c'est que des bons résultats au trot monté, et sur tous ces parcours au trot monté,
C'est trois victoires, 2 deuxièmes places. C'est 100% de réussite. Il n'y a rien à dire. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Il profitera de la décharge de sa jeune jockey, hein, qui est Mademoiselle Lisiane Magnénia, l'entraînement de Denis Brossard. Et voilà, je pense que tous les feux sont ouverts. L'engagement est sur mesure. Hein, vraiment au plafond des gaffes. Ah oui, au plafond, c'est le plus riche de cette compétition. Moi, j'en attends vraiment une confirmation et j'en fais mon cheval de la Réunion pour venir jouer de nouveau le succès. Et à mon avis, ça sera sûrement le favori qui me semble très logique. Hein. Donc, le numéro 13, Hermès Angel, dans la 8e course sur l'hippodrome de Toulouse-La Réunion 4 et c'est un départ prévu à 20h15. Bah voilà pour mes pronostics pour ce mercredi. Hein. Je vous dis à demain pour mes nouveaux pronostics pour mon quintet, puis également ma météo du jour. Donc je vous l'ai dit hier, mais je sais pas si vous avez vu, j'ai changé ma caméra. J'espère que la qualité sera mieux. Et donc je vous souhaite de passer une bonne journée. Et je vous dis à demain.